Et si la vraie fracture démocratique ne venait pas du peuple, mais de ceux qui se croient intouchables? Aujourd'hui, une question dérangeante se pose. Christian Estrosi mérite-t-il encore la confiance des citoyens? Et à quel moment la République décide-t-elle que trop c'est trop? À quel moment cesse-t-on de fermer les yeux au nom de l'habitude, du pouvoir local ou de l'impunité des notables? La mise en examen de Christian Estrosi pour abus de biens sociaux et recel de biens sociaux n'est pas une simple péripétie judiciaire. Elle s'inscrit dans une accumulation troublante de décisions, de pratiques et de conflits d'intérêts présumés qui interrogent frontalement sa crédibilité politique et qui nous pose une question fondamentale. Peut-on faire confiance à un élu sous mise en examen? Vous allez me dire que la mise en examen n'est pas une condamnation, certes, mais ce n'est pas non plus un détail administratif. Elle signifie qu'un juge estime disposer d'éléments sérieux justifiant une enquête approfondie. Et dans une démocratie saine, un responsable public mis en examen devrait au minimum faire preuve d'exemplarité, de transparence, voire se mettre en retrait. Or, chez Christian Estrosi, c'est l'inverse. Le pouvoir continue, les décisions s'enchaînent comme si de rien n'était. Comment expliquer qu'en 2017, une subvention de 50 000 euros ait été accordée au KKL financé par la Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pourquoi de l'argent public régional a-t-il servi à financer une organisation étrangère? Sans débat public clair, sans justification d'intérêt général local évidente. La question n'est pas idéologique, elle est démocratique. Qui décide? Au nom de qui? Et pour quel intérêt? Autre interrogation majeure. Comment justifier le versement de 600 000 euros à son épouse alors que les finances municipales sont régulièrement présentées comme contraintes? Même si le montage juridique permet ce type d'opération, l'éthique politique, elle ne se cache pas derrière des lignes comptables. Le maire peut-il sérieusement prétendre servir l'intérêt général lorsqu'il bénéficie indirectement de fonds publics via sa propre famille? Mais l'affaire la plus sidérante reste sans doute celle de Hopkins Hopkins, une société créée le 15 juin 2021 avec 1000 euros de capital, zéro salarié et une seule personne à sa tête. Une implantation à Paris alors que son dirigeant exerce ses activités politiques à Nice. Cherchez l'erreur. Et pourtant, cette entreprise aurait généré jusqu'à 850 000 euros en seulement 3 ans. Une s- La question est simple et elle mérite une réponse publique claire. Comment une entreprise sans salariés, sans structure visible, sans ancienneté significative peut-elle produire de tels montants en une seule transaction? Qui sont les clients? Quels services ont été rendus? À quel prix et dans quelles conditions? Il ne s'agit pas de condamner, mais d'exiger des explications. Car l'opacité est l'ennemi de la confiance démocratique. Une crise morale avant d'être judiciaire. Le problème Estrosi n'est pas seulement judiciaire, il est moral et politique. Il pose une question fondamentale. Accepterait-on ces pratiques de la part d'un simple citoyen, d'un fonctionnaire ou d'un élu sans réseau? La réponse elle est simple, claire et limpide. C'est non. Alors, pourquoi les tolérer lorsqu'il s'agit d'un baron local, solidement installé, protégé par l'habitude et le silence? La démocratie ne meurt pas seulement sous les coups des extrêmes. Elle s'éteint lentement quand l'exigence d'exemplarité disparaît chez eux, chez ceux qui prétendent la représenter. Partage cet article pour briser le silence. Pose les questions que le média évite et exige des réponses, pas des slogans. La politique n'appartient pas aux élus, elle appartient aux citoyens qui refusent d'oublier. Merci à vous.